Bonjour, je m'appelle Vézion Dupont et je suis chargé de projet biodiversité. Nous avons une nécessité de faire des études réglementaires. Donc, ces différentes études définissent des mesures d'évitement d'impact, de réduction d'impact et de compensation. Donc l'évitement des impacts se fait au niveau de la création du projet où on évite les zones les plus sensibles. Ensuite, on estime l'impact que va avoir le projet sur la biodiversité en présence. C'est là qu'interviennent des mesures de réduction. Donc on adapte les processus. Si malgré ces mesures de réduction, nous continuons à avoir des impacts résiduels sur les milieux ou les espèces, sont mises en place des mesures de compensation. Donc moi j'interviens sur le suivi de ces mesures de réduction en phase de chantier et sur la mise en œuvre des mesures de compensation pour la phase d'exploitation du parc. Donc les trois mesures principales ici en phase chantier sont une adaptation en fait, du calendrier des travaux au cycle biologique des espèces en présence. Par exemple, on n'intervient pas pendant la reproduction des oiseaux, donc il y a des phases de défrichement, de coupe d'arbres qui ont été effectuées en dehors de ces périodes d'activité. Une deuxième mesure est la limitation de la divagation sur le chantier, c'est-à-dire qu'on n'a aucun véhicule, aucune personne qui se balade en forêt. La troisième mesure est une mesure de gestion des eaux de ruissellement, en fait les eaux qui transitent par le chantier qui retournent vers le milieu naturel. On met en place des bassins de décantation pour éviter d'envoyer des eaux souillées vers les milieux naturels, vers les mares qui sont présentes tout autour du chantier. En phase d'exploitation, c'est une vingtaine de mesures de compensation qui vont être mises en œuvre. Nous allons améliorer la capacité d'accueil des milieux, ce qui sera favorable à tous les groupes présents au sein du massif, que ce soit les insectes, que ce soit l'herpétofaune, c'est-à-dire les amphibiens et les reptiles, que ce soit les oiseaux ou les mammifères volants, comme les chauves-souris, ou non volants, les grands mammifères. À titre d'exemple, nous allons créer une dizaine de mares au sein du massif et restaurer de la même façon une autre dizaine de mares qui sont déjà en présence, afin d'améliorer la capacité d'accueil pour les amphibiens. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ces mesures sur notre site internet. N'hésitez pas à nous poser des questions à l'adresse dédiée que vous y trouverez.